de justice. Mais un avocat n'est pas formé comme un juge. C'est pourquoi en Guinée équatoriale, depuis 2015, M. Pablo et moi, on a créé une école de formation au métier d'avocat. En quoi consiste? Vous savez que le code de procédure civile ou le code de procédure pénale ou la loi d'arbitrage n'est pas vu de la même façon par un avocat que par un arbitre ou par un juge. Le juge doit rédiger des décisions de justice alors que l'avocat doit rédiger des actes. C'est pourquoi on a développé ce qu'on appelle chez nous la méthodologie de 3 R. Il s'agit d'abord du raisonnement. Comment doit raisonner un avocat? Il s'agit surtout de la rédaction des actes. Lorsqu'on est avocat, dans quelle position on se trouve dans un procès? Soit on est demandeur, soit on est défendeur. Quels sont les actes qu'un défendeur doit rédiger et quels sont les actes qu'un défendeur doit rédiger? C'est comme ça que nous formons les avocats à partir d'une expérience réelle. On fait la même chose dans l'arbitrage. Lorsque je dispense l'arbitrage, je prends des dossiers, parce que je fais beaucoup d'arbitrage, et on les apprend depuis le début jusqu'à la fin. Comment mener une procédure arbitrale? Ce qui est souvent dommage, c'est qu'ayant de très bons universitaires, les étudiants sortent dans nos universités avec un bon niveau. Moi, je suis sorti de l'université Cheikh Anta Diop. Mon maître est à côté. Je pense que lorsque je suis sorti, j'avais déjà un assez bon niveau. Mais qu'est-ce qu'on devait me donner? On devait m'enseigner correctement comment traiter un dossier. Lorsqu'on reçoit un client dans un cabinet, comment il faut traiter le client et surtout, comment on cherche le texte de loi dans l'ordonnancement juridique. Ce que je vois dans le colloque et dans les formations, on a tendance à retourner à l'université. C'est pourquoi on vient de dire ici qu'un avocat qui est passé en cabinet doit aller en génie en œuvre, apprendre à rédiger des actes. Et nous finissons par l'art oratoire. Un avocat qui ne sait pas communiquer. Vous savez que depuis Quintilien, Cicéron, Aristote, ils ont écrit des livres comment les avocats doivent parler. Si l'avocat ne sait pas réfléchir, raisonner comme avocat, il ne sait pas rédiger des actes. Rédiger de quelle façon? Si je suis en cassation, c'est moi qui fonde le pouvoir. Il y a une façon de rédiger qui est différente lorsque je suis défendeur en cassation. C'est comme ça en Guinée équatoriale, depuis 2015, on a réussi à avoir beaucoup d'avocats qui sont capables de faire du contentieux international, du contentieux de l'arbitrage, parce que nous sommes inspirés du modèle américain, qui est le modèle du cas. Prenez des dossiers réels, donnez aux avocats et enseignez-les les 3 heures. Ils doivent être capables de réfléchir, éviter ce qu'on appelle le principe de la contradiction, parce qu'il y a des critères qui sont établis pour savoir quand un raisonnement juridique est logique. On voulait partager ça avec vous parce que lorsqu'on parle de formation, c'est vrai qu'il faut inviter les enseignants. Si on n'a pas de théorie, on ne peut pas faire la pratique. Mais il faut un peu dissocier la formation des juges. Le juge doit réfléchir pour rédiger une décision, mais l'avocat a une autre façon de raisonner parce qu'il doit poser des actes et surtout, il doit maîtriser l'art de la stratégie. Un bon avocat, c'est lui qui connaît la stratégie. C'est pourquoi il doit lire des ouvrages comme l'art de la guerre de Sun Tzu. L'avocat qui gagne, ce n'est pas l'avocat qui connaît le droit, c'est celui qui maîtrise la stratégie. Je vous remercie.